Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc avec un format un petit peu différent de celui d'habitude puisque ce ne sera pas un tuto, mais je vous fais visiter, entre guillemets, mon petit atelier, mon petit espace à moi pour voir, pour que vous voyez comment j'ai organisé tout ça. Voilà, les backstage. Donc déjà, si on vient de loin, j'ai juste mis des tréteaux avec une petite planche par-dessus. Ensuite, là, j'ai toute la partie macramé pure et là, toute la partie micro macramé parce que moi, je me suis spécialisée dans les bijoux, donc c'est la partie que j'utilise le plus. Mais commençons par celle-ci. Donc là, dans le coin, j'ai toutes mes bobines. Ensuite, là, j'ai un petit rangement que j'avais trouvé chez Super U où je range toutes mes perles. Donc, premier tiroir, les voyelles, ensuite les consonnes de A à M et le reste de l'alphabet. Ensuite, là, j'ai une trousse un petit peu fourre-tout. Je mets mes pinces, tournevis, règles, ciseaux, etc. Donc, j'avais pensé là à mettre une petite réglette pour tout mettre. Mais honnêtement, quand je travaille, je mets tout en bazar. Donc, je sais très bien, je me connais que je ne rangerai pas. Donc, ensuite, l'autre partie, donc pour les bijoux. Donc là, j'ai forcément toutes mes bobines. Ensuite, là, il y a toutes les perles. Donc ça, c'est des rangements de chez Action. Hein, c'est vendu par 4. Je crois que c'est moins de 2 €. Donc là, il y a tout ce qui est pierre naturelle. Là, il y a tout ce qui est perles fantaisie. Là, pareil, c'est tout ce qui est accessoires. Donc les crochets d'oreilles, les estampes, les petits anneaux, les petites perles en laiton. Là, encore des estampes. Et puis, je me suis refait une petite trousse, mais avec, comme pour le macramé, mais avec des choses plus petites. Voilà, des ciseaux plus petits, une pince plus petite. Voilà. Là, il y a mon petit clipboard que j'utilise pour les bijoux, hein, forcément. Ça m'accompagne depuis des mois, c'est génial. À ce niveau-là, je me suis fait un petit dévidoir parce que je trouve ça super chiant sinon. Donc là, j'ai juste percé un trou en fait et j'y ai inséré une tige. Donc moi, j'aime bien la récup. C'était un ancien diabolo, vous savez, quand on est enfant là. On a 2 bâtons avec un diabolo et on joue avec ça. Donc j'ai percé, j'ai inséré et comme ça, je peux mettre ma petite bobine. Ensuite, juste ici, ce que j'ai fait, c'est marquer en fait, j'ai pris une règle, j'ai pré-percé des petits trous en fait pour mettre une vis quand j'en ai besoin. Donc là, vous voyez 30 cm, 40 cm, 50, 60, etc. Je les utilise en fait pour mes bijoux, hein, c'est les mesures les plus courantes. Comme ça, et ben, je prends ma bobine de corde, je mets la vis là où j'en ai besoin et puis je tourne comme ça et puis je finis par couper. Voilà, et puis pour finir, et ben, j'ai cette petite tringle pour mes grands macramés, mes tentures, mes suspensions, etc. que j'utilise. Donc moi, j'utilise essentiellement des pinces de chantier pour maintenir mes travaux. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les crochets, ça bouge moins. Mais ça, c'est vraiment selon le confort de chacun. Voilà, donc là, je vous ai tout montré. Je crois... Ah oui, si, j'ai une petite caisse comme ça en dessous où je mets tous les miroirs, les formes d'étoiles, de lune, les cadres, etc. Comme ça, quand j'ai besoin, je vais juste piocher là-dedans. Et puis, ah oui, si, pour finir, j'avais pris ce petit rangement là, Leroy Merlin, pour initialement les chaussures où je mets en fait toutes les bobines qui sont beaucoup plus petites, qui sont presque finies. Comme ça, elles m'encombrent pas, elles arrêtent pas de tomber. Et je pense que c'est tout. Et voilà pour ce petit room / atelier tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu dégoter quelques idées pour vous organiser à votre tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner, c'est encore mieux. Bye bye!